Salut! Allô, allô! Bon jeudi! Hey, on est déjà rendu jeudi. Ça passe vite, ça n'a aucun sens. Donc, bienvenue sur le groupe Les Scrapbookels en folie. C'est la deuxième partie ce soir de ma classe gratuite avec Asha, spéciale carte cadeau. Donc, ce sera la carte 3 et 4. Pour la suite, j'ai fait mardi soir la carte 1 et 2. Donc, vous pouvez déjà trouver le tout sur le groupe. Donc, bienvenue à celles qui arrivent en direct. Venez me faire un petit coucou dans les commentaires. Alors, je tourne ma caméra. On commence ça tout de suite. Pas de niaisage, comme on dit. Alors, voilà. Donc, vous voyez, hein, c'est quoi pendant que je cherche ma vidéo. Donc, vous voyez, c'est quoi la classe gratuite avec Asha. Donc, allô, allô, je vois que Viviane est là. Donc, je récapitule, ouais, si vous étiez pas là mardi soir. Donc, à toutes les 2 semaines, j'ai une classe gratuite avec Asha. Donc, c'est la dernière là, de novembre. Spécial carte cadeau, donc je fais en direct 4 cartes, comme je disais, j'en ai fait 2 mardi, là il y en a 2 ce soir. Et avec une commande de 65 $ avant taxe dans mon avec moi, vous recevez le matériel précoupé. Je vais vous le montrer, ce que vous allez recevoir. Par exemple, il n'y a aucune image étampée. Je n'ai pas le droit d'envoyer ça. C'est la politique de Stampin' Up. Et il n'y a pas d'embellissement. OK? Mais une fois que vous avez les modèles, ben vous pourrez les refaire à votre choix. Et naturellement, vous allez recevoir aussi le PDF avec les mesures pour les 4 cartes. Naturellement, la poste est en grève, tout le monde le sait, mais un coup que la poste va revenir, vous allez recevoir votre matériel précoupé, soyez sans crainte, OK? Donc, mardi, c'était les 2 cartes que j'ai montrées, donc 2 cartes spéciales, cartes cadeaux, comme je disais, donc il y avait celle-ci et celle-là, on glisse la carte ici. OK, donc ce soir, j'ai 2 nouveaux modèles, encore très faciles, OK, on n'a pas besoin de se casser le bessic. Moi, j'aime pas les projets compliqués. Je me dis toujours que les pliages originaux peuvent être très simples. Il s'agit tout simplement de décorer ça, peut-être de façon plus importante, je dirais comme ça, pour rendre la carte plus compliquée. OK, moi, j'aime pas le taponnage. Je pense que pour celles qui me suivent, donc vous connaissez mon style. Donc si vous me suivez, c'est parce que j'imagine que vous aimez mon style. OK, donc la première carte de ce soir, j'utilise le luge décoré. Il y a un petit point rouge ici sur mon kit d'étampe parce que c'est une exclusivité en ligne. Cherchez pas ça dans le catalogue, c'est pas là. OK? C'est vraiment sur la boutique. Donc, il y a le jeu d'étampes et les découpes qui sont vraiment très hot. J'ai même fait une classe de Noël cet été avec ça. Ça a été un succès fou. Alors, je vais utiliser le vœu ici, des vœux chaleureux, et la couronne, dans le fond, la couronne ici, et la découpe coordonnée. OK? Je vais prendre une petite gorgée avant de m'étouffer. Alors, voilà. Attends un petit peu que je mette ça quelque part. OK. Donc, ma carte, vous allez voir, c'est méga très simple. Donc, c'est celle-ci. Avec un accordéon et on glisse la carte cadeau ici. Je ne donne pas de mesure ici, naturellement, par respect pour les filles qui vont passer une commande et qui vont acheter, dans le fond, qui vont avoir en cadeau le matériel coupé. Donc, toutes les mesures seront dans le PDF que vous allez recevoir. OK? Donc, si je laisse mon petit modèle ici, donc je commence. Donc, ce que vous allez recevoir, dans le fond, là, quand je vous dis que vous allez recevoir le matériel coupé, vous allez recevoir ça ici, dans le fond,
le papier à motif, le carton, dans le fond, ces pièces-là et cette pièce-là. OK? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment avoir les papiers déjà coupés pour faire leur projet. Donc, c'est ce que vous allez recevoir. J'ai oublié de vous montrer, hein, c'est ce papier-là ici du catalogue, du mini-catalogue de Noël à la page 39, le papier à motif nœud cadeau. Donc, c'est lui que j'utilise. Il est magnifique, là, je le trouve punché, j'aime les couleurs. Donc, c'est ce papier à motif-là que je vais utiliser. Donc, à date, ben simple, rien de bien compliqué. Alors, si je mets ça ici, je vais vous la garder à la vue. Donc, je vais tasser ça. Ici, on va aller se faire un accordéon. Donc, je vais aller faire en fait, 2 plis. Comme ça, ici. OK, c'est, je dirais, le plus dur à faire, oups, dans cette carte-là. OK, alors, on veut un accordéon. Donc, si je fais ça comme ça et je fais ça comme ça, OK? L'outil par excellence, c'est vraiment l'os, OK, qui va nous aider à écraser nos plis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il n'y en a pas. Donc, OK, parfait. Alors, donc si on voit vraiment mon accordéon, OK? Je vous l'ai dit, c'est un projet vraiment très simple. Donc, si je ne veux pas me tromper, je vais aller mettre de la colle ici. Hein, je me suis trompée mardi, mais finalement, je ne m'étais pas trompée. Non, ma colle, c'est pas elle, c'est elle ici. J'ai comme 28 bouteilles d'ouvertes. Avez-vous ça, vous autres, 28 bouteilles de colle d'ouvertes parce que ils finissent pas par couler. J'ai comme genre plein de fond de colle. OK, on colle notre accordéon ici. Voilà, super simple. J'ai cette pièce de papier-là qui va aller ici, qui va servir à, je dirais, aller rentrer notre carte cadeau. Là, il faut être super gentil parce qu'il ne faut pas mettre trop large de colle. Et ici, on peut voir, si je la rentre ici, là, je vous le dis, ça rentre, il faut être gentil, mais ça rentre, OK? Donc, on voit ici qu'il y a un demi-cercle. Là, il y a 2 façons de le faire. Soit que vous prenez une perforatrice ronde, peu importe la grandeur, et que vous venez vous enligner et venir chercher une petite bouchée. OK, moi j'appelle ça des bouchées, comme ça ici. Ou, si vous avez une découpe en cercle, peu importe, là, vous faites comme ça ici et vous le passez dans la machine. OK, c'est les 2 options que vous avez. Moi, je vais prendre un punch. Je vous dis, la grandeur du cercle n'a pas d'importance, ça dépend, dans le fond, la grosseur de la bouchée. On ne veut pas une grosse bouchée parce que on veut vraiment être capable d'aller chercher notre carte. OK? C'est pas plus compliqué. Et là, pardon un petit peu, on se met de la colle sur les côtés et dans le fond. Mais on n'en met pas épais. Si vous en mettez trop large, votre carte cadeau, elle va rentrer flush. OK, je vous le dis, là. Donc, on est super gentil. Comme ça ici. Voilà. Voilà, c'est cute. J'aime beaucoup l'effet du papier à motif. Hein, les deux motifs, c'est vraiment hot. OK. On va aller coller notre autre partie. Ah, tiens, je pense que j'ai le goût de la mettre de ce bord-là. Ouais, je pense que ma couronne va moins sortir. Hein? OK. Je vais y aller de l'autre côté. Donc, vous déciderez quel côté vous voulez mettre votre papier. Ouais, je pense que ça va être mieux comme ça.
Oh, wow! C'est magnifique. Hein? C'est-tu pas magnifique? On va aller voir s'il y a des questions. Non, personne. OK. Bon, mais ça doit être bien clair. Mon affaire, super. OK. Là, on va aller s'occuper de la couronne. OK? Naturellement, pour les besoins de ce soir, je me suis déjà étampé ma couronne que j'ai étampée avec de l'encre Memento et que j'ai été colorée avec les Stampin' Blends. OK? Ce sont mes marqueurs favoris parce qu'ils ne laissent pas de traces de crayon. OK? Donc, j'ai été en vert olive et en rouge. J'ai été le vert le plus possible, mais tu sais, que mon papier à motif, mais c'est pas tout à fait le même vert. Mais quand même, hein, dans la nature, il n'y a pas juste un vert. Donc, on mélange nos verts, il n'y a pas de problème. Et rouge, ben, j'ai gardé le même rouge de mon carton. OK? Donc, une fois étampé, ça donne ça. Je l'ai coloré et j'ai été la couper comme ça ici avec ma découpe dans ma machine. OK? Excusez, je voulais pas tousser, mais là, j'avais pas le choix. Donc, je vais aller coller ça en dimension. Donc, j'espère que ma carte vous plaît pour l'instant. On les dit, c'était très simple. Et une fois qu'on connaît le modèle, ben écoute, on peut l'adapter pour une carte de fête. Ça pourrait être pour la Saint-Valentin. Toutes les occasions sont bonnes pour offrir une carte cadeau. OK? On a l'habitude habituellement d'offrir ça dans le temps des fêtes. Mais lâchez-vous là, c'est à longueur d'année. Et j'ai des vœux chaleureux. Donc, si je vous remonte mon kit d'étampe, j'ai ma couronne ici et j'ai des vœux chaleureux. OK? Je l'ai étampé en rouge. Je voulais garder la même couleur. Stampin' Up nous coordonne nos affaires, donc on en profite. Et là, ben j'aime bien... Hein, vous me voyez faire ça souvent. J'aime bien faire des petits fanions au bout de mes cartons. Donc, c'est vraiment très simple. Des fois, juste dans le petit détail, ça ajoute un petit plus. Et je vais aller coller ça au milieu comme ça. Là, ma carte est pas, je dirais, elle est pas cassée. OK? Donc, elle relève un peu. Mais tu sais, si vous la mettez... dans une enveloppe et que vous mettez un petit peu de poids dessus. Ah, j'ai pas mes glue dots. Oh non, je les ai montés en haut. Bon, ciel. J'ai de la misère à travailler, pas de glue dots. Je veux pas mettre trop de colle. Ah, Seigneur. Et là, je suis hors de ma zone de confort, les filles. OK, pas de glue dots, je capote ma vie. On va essayer de ne pas faire de dégâts, ça serait hot. Ah, c'est pas super. Voilà. Hein? Tu sais, quand on a nos essentiels puis qu'on les a pas sous la main. Et je termine avec des bling-bling. Donc, j'ai mes éternels bling-bling. Je le sais, j'ai toujours les mêmes. Mais que voulez-vous? Ils sont passe-partout. Donc, c'est mes préférés. Alors, je vais y aller. Oups, c'est un petit peu... Ça, c'est pas la même grandeur. Ici. Tiens, comme ça. Et je vais y aller comme ça, ici. Alors, voilà la première carte cadeau de la soirée. Donc, j'espère que ça vous plaît. Je vais aller me chercher des glue dots. Donnez-moi 2 secondes. OK. J'ai été dans mon garde-robe. On dirait que je suis mal, pas de glue dots. OK. Êtes-vous prête à passer à la deuxième carte? Donc, je vais juste me ramasser un petit peu pour pas tout mêler mes affaires. Vous allez voir, c'est aussi simple aussi que la première que j'ai faite. Je vais juste sortir mes éléments. OK. Donc, j'utilise
le lot dans mon camion. Encore une fois, c'est une exclusivité en ligne. Donc, cherchez-la pas dans le catalogue. Alors, j'ai ma petite voiture. Je l'aime beaucoup, ce camion-là, avec la perforatrice qui fit avec. OK? Et je vais utiliser le plioir ciel enneigé, qui est absolument super méga beau. Que, je sais pas, j'avais comme oublié d'utiliser. J'ai mon Dieu, c'est vrai, j'ai ce plioir-là. Donc, il fait comme des flocons. Ben, il y a des flocons et de la neige qui tombe. Il est absolument magnifique. OK, c'est vraiment un beau plioir là, pour le temps des fêtes. OK, alors, ceci étant dit, je vais mettre ça de côté. Je vais vous montrer ma carte. Wouhou! On sort un peu des couleurs traditionnelles. Hein, j'ai été en pétale rose. Donc, on adore ça en pétale rose. Là, on dirait que mon iPad il est mal connecté. Attendez un petit peu. Ah, la technologie, Seigneur. Bon. Bref, c'est pas grave. OK, alors voilà. En pétale rose et ça s'ouvre comme ça ici. OK? Vraiment méga super simple. D'accord? Donc, on commence. Comme je vous ai dit, vous allez recevoir comme ça le papier coupé comme ça ici. Je vais vous envoyer le carton embossé, le cercle. Mais je ne peux pas vous envoyer d'image étampée. Donc, si vous n'avez pas la voiture, ben, vous utiliserez ce que vous avez à la maison. Et je ne donne pas de mesure, comme je disais, parce que, par respect pour celles qui vont passer une commande et qui vont recevoir le PDF. OK? Hein, vous comprenez la patente. Donc, on plie notre pochette en deux. Et là, la plus petite partie va dans le haut et on a la partie comme c'est ici, donc on a la pochette qui est là. OK? Donc, le même principe, j'ai oublié de vous montrer quel papier je prenais. Je vais vous montrer ça à l'instant. Voilà, c'est le papier avec les pingouins, scène enneigée. Donc, vraiment très très cute. Alors, comme on a fait tantôt, on va aller se prendre, on va aller coller avant notre papier à motif, puis après ça, on va aller se prendre une bouchée. OK? Donc, ça va aller comme ça, comme ça. Donc, je vais coller mon papier ici. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Je vais pouvoir vous répondre après. Parce que Facebook ne me montre pas tous les commentaires. Je vais juste aller voir s'il y a quelque chose. Ouais, OK. Alors, voilà. Là, avant de coller, on va aller prendre notre bouchée comme on a fait tantôt. Donc, on prend une bouchée du carton et du papier à motif. On essaye de s'enligner le plus possible. Piou! OK? Comme ça ici. Et là, on va aller remettre de la colle, mais juste sur le côté. OK? Voilà. Rien de compliqué. Le carton blanc ici, ben j'aurais pu étamper, je sais pas, un joyeux Noël, ou ça pourrait être le petit mot que vous allez écrire. Donc, on va y aller, on va aller coller ça direct. Comme ça ici. Donc, j'espère que vous en faites souvent des cartes cadeaux, hein, peu importe le modèle. Oh, j'aime tellement ça, c'est tellement rapide. Je trouve que c'est tellement compliqué aujourd'hui d'offrir des cadeaux. On ne sait pas ce que les gens veulent, on ne sait pas ce que les gens aiment. Moi, je me casse pas la tête, mais
offrir une carte cadeau, tu sais, avec l'emballage du magasin, bon, je trouve que c'est poche un peu. Donc, j'aime bien ça, décorer ça. Alors, pendant que je parlais, ben, vous avez remarqué que j'ai collé mon deuxième morceau de papier. OK? Donc, j'ai ma bande ici pour faire la partie ici, pour fermer finalement la carte cadeau. Donc, je vais me prendre de la bande adhésive. Là, on veut vraiment que ça colle, OK? Donc, on se prend... J'aurais peut-être pu prendre de la colle liquide, mais moi, j'aime bien utiliser la bande adhésive pour ce genre d'affaires-là. Je veux que ça tienne. Et voilà. OK? Là, on teste. Puis là, je fais exprès pour mettre la couture en avant. Parce qu'on va aller la cacher avec le cercle. Si vous la mettez en arrière, puis vous mettez le cercle en avant, ben, on va voir ça en arrière, puis c'est pas super beau. OK? Donc, on veut vraiment aller cacher notre... ça ici, là, notre couture. Donc, j'ai découpé un cercle. C'est une perforatrice ou une découpe. Ça aurait pu être un carré aussi, OK? J'y étais en cercle, ça aurait pu être un carré que j'ai embossé avec le plioir ciel enneigé. Et là, ben, mes glue dots. Je vais aller m'en mettre 2 parce que c'est important d'être au centre parce que là, on ne veut pas coller sur la carte, on veut vraiment coller sur la bande. OK? Parce que si vous collez sur la carte, la bande, elle ne bougera plus. Je vous le dis, des fois, je vous dis, ben voyons, c'est logique. Ouais, mais des fois, on y pense pas, puis là, ben, on fait des niaiseries. Ça m'arrive moi aussi, OK? Ça m'arrive de faire des niaiseries. Donc, un coup que ça, c'est fait, je vais aller m'occuper de mon petit camion. Le camion, son avantage, c'est qu'il peut se faire étamper en 2 parties. OK? Donc, je vais aller chercher le rouge Calico Colico parce que c'est ce qu'il y a dans mon papier à motif. Encore une fois, j'aime que mes produits soient coordonnés. Avant ça, c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Avant ça, je vais y aller dans le Memento. Donc, si on regarde mon petit camion ici, il y a le contour noir et l'intérieur du camion, donc l'étampe qui est pleine, je vais aller l'étamper. Là, j'ai différents choix. Je peux juste aller étamper en noir et reprendre mes Stampin' Blends et aller colorer à l'intérieur. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais étamper sur un carton brouillon. J'avais ça ici. Donc, je vais étamper mon carton, mon camion, mais de contour. OK? Vous allez voir ce que je veux dire par contour. Voilà. Donc là, je peux le colorer avec mes marqueurs ou on peut faire ce que je vais vous montrer. Donc, c'est là qui arrive mon... Là, je sais pas, je vais avoir assez d'encre. Je voulais le recharger, mais je sais pas. Je pensais que j'avais ma recharge d'encre, mais je l'ai pas. Donc, je vais essayer d'avoir assez d'encre. Et là, je viens m'enligner tout simplement. Je vais m'avancer un peu pour que je ne vais pas le faire tout croche. On voit très bien, là, OK, comment s'enligner. Oh, yes! Hein? Wow, hein? C'est cute! Et les pneus sont noirs. Je peux aller les colorer ou il existe l'étampe de pneus dans le kit d'étampe. Donc, j'y vais avec le noir. Et je m'en vais m'enligner. J'espère que je vais être correct. Je suis un peu loin de mon image, mais... ça devrait être pas pire. Oh yes! Oh, wow! Regardez ça. Hein? Puis, ce que j'aime de ce kit d'étampe-là, c'est que oui, il y a le camion,
Mais on peut y rajouter un sapin, on peut y rajouter un palmier, on peut y rajouter des cadeaux, des plantes, des fleurs, d'autres fleurs ici. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut y rajouter. Et là, avec ma perforatrice, je vais aller découper mon petit camion. Donc, vous voyez que c'est super facile. Et voilà. OK? Donc, j'ai mon camion et j'ai mon petit sapin ici qui provient du jeu d'étendre. Donc, on le coupe ici comme ça. Il faut le couper au ciseau. OK? Donc, moi, je fais ça bien vite. Alors, vous voyez que je perds pas mon temps avec ça. Voilà. Voilà. Et il y a une partie ici qui est droite. Le sapin, il est comme dans... On va aller le coller dans la boîte du pick-up. OK? Comme ça ici. Donc, on va aller y mettre un petit glue dot sur le devant. Je vous le dis, moi, les glue dots, c'est ma vie. OK? Donc, un petit glue dot. Voilà, je l'écrase un peu. Et je vais aller coller ça dans la boîte de mon pick-up. Et voilà, c'est comme si on traînait un beau petit sapin. Et je vais aller coller ça en dimension sur mon sac. Donc, vous voyez que c'est super facile à faire. Si vous n'avez pas le camion, ben vous pouvez quand même faire ce modèle-là. Si vous n'avez pas de découpe en cercle ou de perforatrice en cercle, vous pouvez faire un carré, un rectangle. Bref, on s'amuse. Et j'ai déjà aussi découpé avec mon jeu d'étampe, j'ai déjà découpé mon vœu. Donc, voilà. C'est méga facile. J'adore ça. Tiens. Là, oups. Ouais, c'est ça que je pensais. Mon glue dot, tu sais, moi, ça dépasse ici du cercle. Dans le glue dot, je vais le mettre un petit peu plus proche. On veut pas coller notre carte. Et voilà! Yes! Donc, c'était la deuxième carte de la soirée. Et je vous remonte les 4 cartes, en fait, de ma classe. Donc, les 4 cartes que vous pouvez là, avoir, le matériel. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions au sujet de cette classe-là, si vous avez besoin de commander, donc c'est, je le rappelle, avant le 30 novembre, à partir du 19 jusqu'au 30 novembre, vous pouvez avoir le matériel pré-coupé pour refaire ces cartes, ainsi que le PDF que vous allez pouvoir imprimer. Donc, si vous avez des questions, si vous avez besoin de commander, faites-moi signe, ça va me faire plaisir de vous aider. Et sur ce, ben, je vous souhaite une belle soirée. Bye!